Séminaire numéro 1. Dieu notre Père nous aime personnellement. Dieu notre Père nous aime, et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous a donné son Fils Jésus et son Esprit. Ce chapitre figure dans les enseignements du parcours de cette semaine pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Plan. Première partie. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il est très proche de moi, et il m'aime, moi, personnellement. Deuxième partie. L'amour de Dieu pour nous. Troisième partie. L'amour de Dieu est à la fois un amour paternel et un amour maternel. Quatrième partie. Au cours de la semaine, vous pouvez faire de plus en plus l'expérience que Dieu vous aime. Cinquième partie. Nous pouvons commencer maintenant à nous tourner vers Dieu et à faire l'expérience de son amour. Première partie. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il est très proche de moi et il m'aime, moi, personnellement. Point numéro 1. Les souffrances et les difficultés dans la vie de l'homme ont sûrement amené beaucoup à douter de l'amour que Dieu le Père a pour eux, à se demander si Dieu écoute leurs supplications et s'il ne s'est pas éloigné d'eux. Point numéro 2. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit pleinement heureux. Il ne prend pas plaisir à le voir souffrir. Dieu est l'unique source de la paix et du bonheur. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Point numéro 3. Mais le péché nous a éloignés de lui. Au jardin d'Éden, Dieu s'entretenait familièrement avec Adam et Ève à la brise du jour. Mais après le péché, ils ont fui la présence de Dieu. Ils se sont cachés. Livre de la Genèse, chapitre 3, versets 8 à 10. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent à se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Point numéro 4. Malgré le péché, Dieu a pris l'initiative de se rapprocher des hommes pour leur révéler la profondeur, le caractère infini de son amour. Il est allé vers Abraham et a fait alliance avec lui. Il est allé vers Moïse et l'a amené à sortir le peuple, qu'il s'est choisi de l'esclavage en Égypte. Il nous a parlé par les prophètes. Puis enfin, il a envoyé son Fils unique. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtiennent la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Deuxième partie. L'amour de Dieu pour nous. Premièrement, livre du Deutéronome, chapitre 23, verset 6. Le Seigneur ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, car il t'aime, le Seigneur ton Dieu. Deuxièmement, livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 4. C'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi, et je t'aime. Troisièmement, livre d'Isaïe, chapitre 49, versets 14 à 16. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. » Mais le Seigneur répond, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains, et l'image de tes murailles ne quitte pas mes yeux. » Quatrièmement, livre d'Isaïe, chapitre 54, verset 10. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais, et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dit, moi qui te garde ma tendresse. Cinquièmement, livre de Jérémie, chapitre 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Sixièmement, livre de Jérémie, chapitre 31, verset 20. Éphraïm est mon fils le plus cher, dit le Seigneur. C'est mon enfant préféré. Chaque fois que je dois le condamner, je continue malgré tout à penser à lui, tellement j'éprouve de tendresse pour lui. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir pitié de lui. Traduction de la Bible, en français courant. Septièmement, livre d'Osée,
chapitre 11, versets 1 à 5. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance. Et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Livre d'Osée, chapitre 14, verset 5. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Huitièmement, livre de Malachie, chapitre 1, verset 2. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Neuvièmement, psaume 85, versets 7 et 13. Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me réponds. Il est grand, ton amour pour moi, tu m'as tiré de l'abîme des morts. Il est grand, ton amour pour moi, psaume 85, verset 13. Il est grand, ton amour pour moi, psaume 85, verset 13. Il est grand, ton amour pour moi, psaume 85, verset 13. Dixièmement, psaume 102, versets 2 à 4 et verset 8. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, et plein d'amour, et plein d'amour. Onzièmement, psaume 149, verset 4. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Douzièmement, évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Treizièmement, évangile de Jean, chapitre 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Quatorzièmement, évangile de Jean, chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Quinzièmement, évangile de Jean, chapitre 16, verset 27. Car le Père lui-même vous aime. 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 Seizièmement, première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8, et première lettre de Jean, chapitre 4, verset 16. Dieu est amour. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 10. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Mais c'est lui qui nous a aimés, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 19. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. 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 17e, lettre aux Romains, chapitre 5, verset 8. Or, la preuve que Dieu nous aime. Or, la preuve que Dieu nous aime. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. 18e, lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. 19e, lettre aux Romains, chapitre 8, versets 38 à 39. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 20e, lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 4.
Mais Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 18. L'amour du Christ est large et long, haut et profond. Troisième partie. L'amour de Dieu est à la fois un amour paternel et un amour maternel. L'amour du Père est un amour encourageant, attentif au progrès de l'enfant, un amour affectueux, plein de soucis et du désir de voir son enfant grandir et mûrir sainement. Le Père est celui qui protège et met en sécurité. Dans la Bible, le Seigneur est notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, notre lumière, notre salut, notre rempart. Il se leva et s'en alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Évangile de Luc, chapitre 15, verset 20. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur, c'est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Psaume 26, verset 1. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Psaume 30, verset 4. L'amour maternel est un amour d'accueil et de tendresse qui fait frémir de compassion pour l'enfant. La mère est toujours prête à pardonner n'importe quelle faute à son enfant et veut que tous ceux qui vivent près de l'enfant fassent de même. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Livre d'Osée, chapitre 11, versets 1 à 4. Livre d'Isaïe, chapitre 49, versets 14 à 16. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. » Mais le Seigneur répond, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains, et l'image de tes murailles ne quitte pas mes yeux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. » Livre d'Isaïe, chapitre 66, verset 13. Quatrième partie. Au cours de la semaine, vous pouvez faire de plus en plus l'expérience que Dieu vous aime. Point numéro 1. Pour jouir des grâces de l'amour de Dieu qui vont opérer d'heureux changements en moi, je dois d'abord commencer à prendre conscience de cet amour que Dieu a pour moi et à l'accepter. Point numéro 2. Témoignage, comment Dieu nous aime. Point numéro 3. Prendre un moment de silence et essayer de nous rappeler des merveilles de Dieu dans notre vie. Point numéro 4. Faire l'expérience chaque jour de l'amour de Dieu dans la prière. Son amour nous accueille, nous écoute. Point numéro 5. Aimer, c'est encore se regarder. Nous répondons à l'amour de Dieu en le regardant et en nous laissant regarder par lui. Se laisser regarder par Dieu, se laisser aimer par Dieu, être assis là simplement, à le regarder, à le louer, à lui parler de nos joies et de nos peines. Cinquième partie. Nous pouvons commencer maintenant à nous tourner vers Dieu et à faire l'expérience de son amour. Vous pouvez être en train de penser « Oh, Dieu ne peut m'aimer. Moi, je ne suis pas bon, je ne suis pas saint. Il m'aimera quand je serai devenu meilleur. » Chassez de votre esprit ce mensonge de Satan et dites « Dieu m'aime tel que je suis maintenant. Il désire que je me tourne vers lui comme l'enfant prodigue. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. » Il se leva et s'en alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Évangile de Luc, chapitre 15, verset 20. Terminons par cette prière d'effusion. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir révélé l'amour personnel du Père pour moi et son merveilleux projet de salut pour les hommes.
Je crois que tu es le Fils de Dieu, fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je te demande pardon pour tous mes péchés et toutes mes faiblesses. Je crois que tu as souffert et que tu es mort à la croix respectivement pour ma guérison, selon le livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 5, et la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 24, et pour le pardon de tous mes péchés, selon la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 22, l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 34, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7, et la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Je veux te suivre et être ton disciple. Je crois fermement en ta promesse de nous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu de l'amour. Plonge-moi dans cet océan de feu pour que je reçoive le renouvellement de mon être intérieur, la puissance et les charismes pour mieux te servir et servir ton Église. Merci Seigneur Jésus pour ce don de l'Esprit Saint, car tu es le Dieu fidèle qui fait de moi son témoin de feu. Merci tendre Père, toi qui me fais le don de Jésus et de l'Esprit Saint. Merci Père Céleste, toi qui me baptises du Saint-Esprit et du feu par ton Fils bien-aimé Jésus. Merci Saint-Esprit, Esprit de sainteté, Esprit de feu, de guérison et de miracle. Je t'invite à prendre toute la place en moi et à conduire ma vie, mon ministère. Je veux continuer et approfondir ce chemin de communion avec toi, merveilleux Saint-Esprit. Je veux accomplir la grande mission. Je veux être revêtu de ta puissance pour prêcher l'Évangile, guérir les malades et libérer les captifs. Texte à méditer dans la semaine. Jour 1. Livre d'Isaïe, chapitre 43, versets 1 à 5. Jour 2. Livre de Jérémie, chapitre 30 et 1, versets 1 à 14 et versets 20 à 22. Jour 3. Psaume 103, versets 1 à 22. Jour 4. Livre d'Isaïe, chapitre 49, versets 8 à 16. Jour 5. Livre d'Osée, chapitre 11, versets 1 à 9. Jour 6. Livre de Daniel, chapitre 10, versets 4 à 19. Jour 7. Livre de Sophonie, chapitre 3, versets 11 à 20.